Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Maquette Militaire 1/35e. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'aérographe que j'utilise depuis maintenant un peu plus de 2 ans, à savoir un aérographe Infinity, le modèle 2 en 1, 2 in 1 comme on peut voir, sur différents sites internet. Passons à la présentation en détail. Donc voilà la boîte de présentation, de transport, une boîte en plastique relativement dure, costaud, ce qui est largement suffisant pour transporter et ranger son aérographe. Deux petits loquets sur la tranche, hop, pour ouvrir, on ouvre, et puis donc à l'intérieur on découvre notre aérographe avec quelques accessoires. Bon, une boîte conventionnelle simple mais qui est suffisante. Donc on trouve un petit sachet dans lequel on peut distinguer tout un tas de petits accessoires qui sont des accessoires de rechange, hein, une tête, tête pour la petite aiguille, une pièce de rechange, bon, 2-3 éléments, pour le moment dont je n'ai pas eu besoin. Un premier godet qui est un petit godet, on comparera tout à l'heure la taille avec l'autre. Un tube qui est une première aiguille, puisqu'on a dans ce modèle, en fait c'est fourni avec deux aiguilles, hein, alors une qui fait du 0,4 mm et une qui est en 0,13 ou 0,16, je sais plus, celle qui est à l'intérieur est la 0,13. Puisque moi, dans l'aérographe, j'utilise la 0,4 pour justement tout ce qui est maquette, parce qu'à l'échelle 1/35e, ça correspond vraiment bien, je trouve, au niveau de la quantité de peinture, par rapport à la toute petite aiguille qui est en 0,13 ou 0,16, où là c'est plus pour la figurine. Donc cet aérographe est un double action. Alors qu'entendons-nous par double action par rapport au simple action? Le double action, je peux appuyer et reculer. J'ai vraiment deux actions sur la gâchette, hein. J'appuie la première action et je recule. Contrairement au simple action où on appuie simplement. Alors le simple action, quand j'appuie, le mélange air-peinture se fait tout seul et on ne peut régler aucun débit pendant l'application de la peinture. C'est-à-dire qu'avec le simple action, j'appuie et je pulvérise ma peinture sur mon modèle. Je peux juste régler, je dirais, la, la distance entre ma maquette et l'aérographe. C'est la seule chose que je peux faire durant l'application de la peinture. Alors qu'avec le double action, je peux à la fois jouer sur la quantité d'air en appuyant sur la gâchette et sur la quantité de peinture en reculant la gâchette. Donc je peux mettre le maximum d'air et un maximum de peinture, comme je peux mettre un tout petit peu d'air et un tout petit peu de peinture. Voilà, je vais essayer de le faire en gros plan avec ma superbe caméra. Donc là, j'appuie à fond, je recule à fond, ou j'appuie un petit peu et je recule un petit peu. Je peux gérer la quantité d'air et la quantité de peinture, plus effectivement, je dirais le troisième axe, la distance. Donc ça demande un peu plus de manipulation, c'est pas forcément si compliqué que ça, il faut débuter sur une première maquette pour faire des essais, voir un peu ce que ça donne. Autre particularité de cet appareil, hormis sa finition qui est plutôt jolie, le double action et la marque qui est plutôt une marque qualitative, hein, Harder & Steinbeck, c'est ce petit appendice sur l'arrière. Oui, j'appuie, je ressors, pour lequel en plus je peux visser. Cet appareil en fait me permet d'avancer un axe qui va bloquer, je dirais, la course de ma gâchette. C'est-à-dire que si je le visse à fond, vous voyez que là, j'ai une course qui est toute limitée. Là, je suis à fond, je ne peux pas aller plus loin, hein. Et si je l'enlève complètement, je vais au maximum. Alors, hop, là j'active la protection, enfin la goupille. Là, je suis à fond en arrière, je ne peux pas aller plus loin. Et si je l'enlève, bah là je vais complètement dans le fond. T. Là je vais à fond. Et vous voyez que là, on la voit au niveau de mon pouce, là que je bouge. On voit la goupille. Et on voit que quand je recule, je tape. Vous voyez? On le voit là, on le voit vraiment sur la droite de la vidéo. On voit que je tape. Si j'enlève, et bien là je tape le plus dessus. Je suis bien avant. J'ai encore de la marge. Ça sert à quoi? Ça sert à éviter de mettre trop de peinture. C'est-à-dire que quand vous ne maîtrisez pas encore la bestiole, eh ben, vous mettez votre butée, vous réglez un petit peu, et bien là, vous avez beau mettre à fond l'air en appuyant dessus, vous ne pourrez pas mettre plus de peinture, puisque vous ne pourrez pas régler plus loin l'aiguille. Donc il y aura moins d'espace pour laisser passer la peinture au niveau de l'aiguille. C'est une protection, c'est sympa. Moi, au tout départ, je l'utilisais, maintenant je ne l'utilise plus, mais c'est vraiment que c'est
pratique pour ça, c'est pour vous, quelque part vous protéger, éviter de mettre trop de peinture quand on contrôle moins, quand on contrôle pas encore correctement, je dirais, la course de la gâchette. Bon, voilà un petit peu pour la présentation du produit. Je fais assez vite parce qu'il n'y a pas des kilomètres à dire, et voilà. Donc là, on va passer au démontage, et puis au remontage, tout simplement. Et je vous montre, une fois que ce sera terminé, on comparera les godets ensemble, et puis je vous expliquerai quelle pièce je nettoie et quelle pièce je nettoie pas. Donc, hop, le châssis, parce que moi j'appelle le châssis. Donc cette pièce-là, je ne la nettoie jamais, hormis le chiffon, mais je ne la laisse jamais à tremper dans l'eau. Alors que les pièces actives qui supportent la peinture, moi je les laisse tremper quelques minutes dans de l'eau bouillante avec du pec citron, et après ça passe à la brosse à dents et au cure-dent. Cette pièce-là, nettoie non plus, je la nettoie pas non plus. Cette pièce-là, qui est une pièce importante, puisque c'est elle qui reçoit l'air, qui diffuse l'air, et qui, en appuyant avec la gâchette, vous allez appuyer sur la petite truc jaune ici. Alors, hop, je vais mettre mon nom, vous voyez que là, j'appuie dessus. Donc ça, c'est ce qui reçoit l'air, faut pas qu'il y ait de fuite, etc. Ça, je ne mets pas non plus à tremper dans l'eau. Alors, le godet. Bon, bah évidemment, on comprend que lui, je le mets à tremper, hein, mais vous voyez, entre le gros et le petit, il y a quand même une différence assez importante. Alors, dans le petit, il y a, qui est dégueulasse, parce que lui, c'est pour moi qu'il l'utilise en dernier, mais oui, il l'a pas nettoyé, enfin, peu importe. Le petit pourrait suffire en quantité de peinture, mais comme moi, je fais mes mélanges et mes dilutions directement dans le godet, là, si je mets la peinture, plus la deuxième couche, ou la deuxième peinture, plus le thinner de chez Tamiya, enfin, ça va vite être le bordel. Là, il y a beaucoup plus de place pour faire son mélange directement dans le godet. Voilà pourquoi je n'utilise pas le petit. C'est qu'il faudra le remplir tous les 4 matins et on n'a pas fini. Donc ça, c'est par contre, c'est nettoyé. Hop, on va mettre de ce côté-là. Alors, la buse et la protection, ou la tête, hop, pièce importante. 2 petites pièces, je dirais même 3 petites pièces si j'enlève le guide. Voilà. 3 petites pièces. En jaune doré, la buse, la tête, avec un tout petit trou qui laisse passer. Alors là, par contre, je sais pas si je vais la voir. Qui laisse passer l'aiguille, à nettoyer forcément. La tête dans laquelle vient se mettre la buse, je vais dire ça comme ça, même si c'est pas les bons termes. Mais la tête dans laquelle vient se mettre la buse, que je nettoie aussi. Et enfin, cette petite pièce-là, qui protège l'aiguille pour pas taper ou pour pas l'abîmer, et qui en plus permet un peu de diffuser la peinture. Avec ou sans, il y a une différence. Ça, c'est nettoyé aussi. Je sors mon aiguille par le devant de l'aérographe, voilà, pour éviter déjà d'une part, parce qu'il y aura de la peinture à ce niveau-là, de mettre plein de peinture à l'arrière. Donc je ressors par le devant l'aiguille, qui est donc vraiment très très fragile, et qu'il faut vraiment, je dirais, manipuler avec précaution pour ne pas abîmer la pointe. Si la pointe est tordue, si la pointe est abîmée, si la pointe est cassée, ça va crachoter, ça va plus être précis. Une pointe, c'est parfois plusieurs dizaines d'euros. Le système qui permet de faire reculer l'aiguille avec le ressort embuté, qui permet aussi de tendre la gâchette, ou de la rendre plus souple. Hop. On y arrive. Voilà. Donc ça, par contre, je ne le nettoie jamais. Étant donné que je sors l'aiguille par le devant, il n'y a aucune raison qu'il y ait de la peinture à ce niveau-là. Et en 2 ans, je n'ai jamais eu de peinture sur ces pièces-là. La gâchette, qui elle, pareil, n'a pas lieu d'être trempée dans l'eau, puisqu'il n'y a pas de peinture, et un coup de chiffon, voilà. Donc voilà un petit... Et puis bien sûr le corps, hein, que je nettoie avec soin dans l'eau. Hein, bon, on va essayer d'avoir une netteté ici pour vous montrer un petit peu à l'intérieur. Vous voyez qu'après 2 ans, ça reste quand même pas trop mal. Même à ce niveau-là. Vous voyez, on voit le fond. Bon, il est pas encore couleur acier, hein, après 2 ans de traitement. Bon. Donc, cette partie-là qui passe dans un bain, voilà, pas un bain ultrason, parce que de l'eau chaude avec du pec citron, moi ça me va bien. Le bain à ultrason, ça peut parfois faire des dégâts. Et cette partie là à droite qui ne va jamais dans l'eau, tout simplement. C'est chiffon, ou en eau temporaire, quand il y a une goutte de peinture avec vite fait, bon voilà, mais ça va pas dans le bain d'eau mouillante avec le pec citron. Voilà les deux parties, comment je les nettoie. Et bien maintenant je vous propose de passer au remontage, hein, voilà, le mécano c'est parti. Alors un ordre, je dirais on peut commencer par ces 2 pièces là, c'est pas gênant,
Mais de toute façon, vous serez obligé de suivre une petite, enfin, un petit ordre, puisque si vous mettez la gâchette sans cette pièce-là, bah, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a un ordre plus ou moins à respecter quand même, mais c'est pas très compliqué, hein. Donc là, je vise pas à fond de façon à pouvoir mettre facilement ma gâchette. Alors, vous verrez que la gâchette, sur ces marques-là, vous voyez qu'elle a un sens. Elle a des petites... on voit qu'elle a des cannelures sur le dessus et qu'elle a un sens. Donc moi, j'avais mis dans ce sens-là, de façon à ce que mon doigt épouse bien la forme de la gâchette. Et puis vraiment que les cannelures, que mon doigt frotte sur les cannelures. Bon, j'ai vu des gens mettre comme ça, dans l'autre sens. C'est-à-dire dans... alors, pourquoi pas, là, effectivement, si on met le doigt vraiment dessus, ça va. Mais moi, j'ai tendance à... mon doigt glisse avec le... Puis, je trouve que ça glisse, donc je suis pas à l'aise. Donc je mets ça plutôt dans l'autre sens. Il n'y a pas une façon mieux que l'autre, hein. Le but du jeu, c'est de bien se sentir avec l'aérographe et de faire des choses sympas. Donc, c'est que chacun voit midi à 14h, en même titre que cette bague-là que je peux desserrer ou serrer, qui gère la tension du ressort qui est à l'intérieur qu'on a vu, de renvoi de la gâchette et de la difficulté d'aller en arrière. Moi, j'aime bien que ce soit assez dur. J'aime bien sentir une résistance. Donc là, ça me plaît bien. Voilà, là, c'est pas mal. Une fois que ça c'est fait, moi, je remets l'aiguille par le devant pour ne pas abîmer mon aiguille par l'arrière. Donc on y va doucement, hein, faut pas forcer comme une mule, voilà. Mais je la recule suffisamment, puisque là on va remettre la tête ici, et je veux pas l'abîmer. Donc on prend garde de regarder à l'intérieur, ok, je suis assez loin. Donc là, je prends, on va dire, ma tête, ma buse, je mets ça dedans, tout simplement. À partir de là, on revisse. Voilà, tout, tranquillement. Une fois que ça c'est fait, je pousse mon aiguille pour qu'elle soit embutée et qu'elle arrive vraiment. Voilà, c'est-à-dire que là, on voit l'aiguille. Il n'y a plus d'aiguille. Oui, on voit le bout de la tête qui sort, tout petit 1 mm, l'aiguille. Une fois que l'aiguille est embutée, je prends l'espèce de contre-écrou un peu, contre-écrou avec une oblique. Ouais, voilà, c'est un super mot, oblique. Contre-écrou oblique, je visse de façon à serrer les deux mâchoires qui sont en dessous et qui retiennent mon aiguille. Je le visse, voilà. De façon à être, quand je suis vraiment embuté là sur la gauche, mon aiguille soit embutée ici. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi, quand l'aiguille est embutée et pas comme ça, c'est-à-dire que dès que vous allez appuyer, vous n'allez pas avoir de la peinture. Moi, ce que je veux, c'est appuyer qu'il n'y ait pas de peinture qui sorte. J'appuie, j'ai que de l'air. Et après, j'ai la peinture. Donc, hop, j'appuie, j'ai que de l'air. Et après, j'ai la peinture. J'appuie, j'ai que de l'air. Alors, si mon aiguille, quand je suis ici, est reculée, j'aurai de la peinture qui sort. Donc, je veux vraiment... Donc là, en la mettant embutée ici, j'ai que de l'air qui sort quand j'appuie simplement. Ce qui permet d'avoir un mini séchoir. C'est assez pratique. On remet le corps, hein. Voilà, ça c'est l'étape une des plus simples. Notre godet. Hop là, pas de vis, voilà. Alors ça sert à rien de serrer comme une mule, hein, voilà, le godet. Et puis enfin, le petite protection d'aiguille que je mets toujours dans un certain sens, dans ce sens-là. C'est-à-dire que voilà, hop, ça me permet, moi, quand j'applique, quand je travaille, de voir l'état de mon aiguille, de voir tout un tas de choses. Bon. Voilà au niveau de l'aérographe Infinity, hein, 2 en 1, ses accessoires, une aiguille d'avance, ou plutôt une aiguille d'un autre diamètre, le mini godet. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'aérographe. Un produit qui me va, qui est vraiment très très bien, un super produit, on a une bonne qualité, vous voyez qu'en plus qui est plutôt noble, hein, parce que il est relativement beau et propre. Qui ne nécessite pas un gros entretien. Moi, je nettoie les différentes pièces qu'on a vues tout à l'heure après chaque passage. C'est-à-dire que je ne fais pas un petit nettoyage à chaque utilisation et un gros nettoyage en semaine. Je fais un nettoyage complet à chaque utilisation de l'aérographe, même si j'utilise 5 fois dans la semaine, ce qui peut arriver parfois pour faire des petites retouches. Le démontage, nettoyage, remontage, quand on le fait tout le temps et qu'il n'est pas encrassé, honnêtement, c'est 10 minutes. Il ne faut pas plus que ça, c'est entre 5 et 10 minutes. Je le laisse tremper quelques secondes, voire quelques minutes, parce que je me suis aperçu que ça ne sert à rien de laisser tremper des heures dans l'eau bouillante, puisque la peinture, malgré l'eau bouillante,
bah, continue de sécher, enfin je sais pas, ou durcit, mais parfois même il est à peine trempé que je prends la brosse à dents et j'y vais et tout s'enlève très facilement. Donc le temps de trempage n'est pas forcément indispensable. Donc voilà, entre 5 et 10 minutes pour le nettoyer complètement. Écoutez, merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'oubliez pas soit de partager la vidéo, soit de vous abonner, soit de commenter, ou pourquoi pas les trois en même temps. Ce sera super. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.